Coucou mes beaux diamants, nous voilà pour le taroscope sentimental relationnel pour le mois de mars 2019 ou pour le moment où vous verrez cette vidéo. Donc là ça va regrouper les signes, les ascendants et les signes lunaires pour tout ce qui va être les signes d'eau. Donc cela concerne les poissons, les cancers et les scorpions. Donc là j'ai fait un tirage en 7 tas. Chaque tas va représenter donc des positions bien distinctes. Je vais vous expliquer. Pour ce tirage, je vous ai pris donc l'oracle de s'autoriser, je vérifie la lumière, de s'autoriser à être soi, qu'on a déjà vu. En conclusion, vous aurez le pouvoir de l'amour, cette petite carte-ci, et en dessous vous avez une deuxième carte qui est les portes de l'intuition. Attendez, parce que j'aime pas trop la lumière là, donc on va voir ce que ça dit. C'est très embêtant ces histoires de lumière, j'en ai marre. Non, c'est mieux. Bon, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire. En tout cas, moi j'essaye de faire de mon mieux, d'améliorer, mais n'hésitez pas. Alors, donc le tas numéro 1, ce tas-ci représente un petit peu votre prise de conscience, la façon dont visualiser un petit peu la situation qui est à venir pour le mois à venir. Le tas numéro 2 représente tout ce qui va être communication ou non communication. Le tas numéro 3 représente vraiment votre chakra du cœur, vos sentiments, votre situation émotionnelle réelle. Le tas numéro 4, qui est celui-ci, représente les énergies que vous donnez. Attendez, parce que c'est un nouveau bonhomme que j'ai fait. Non, les énergies que vous recevez ici. Le tas numéro 4 est les énergies que vous recevez. Le tas numéro 5 sont les énergies que vous donnez. Le tas numéro 6 qui se situe ici est les actions à mener en ce moment. Et le tas numéro 7 représente les actions passées que vous ne devez pas trop reproduire ou sur lesquelles vous devez vraiment vous poser des conclusions et faire un finish. Et pour la carte du pouvoir de l'amour, c'est vraiment une aide supplémentaire pour conclure un petit peu ce tirage. La carte conclusion ou la carte aide supplémentaire en tout cas. Voilà. Alors on va commencer. Donc on est pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau, tirage sentimental. C'est parti. Alors, en première carte, vous avez la carte donc numéro 8 qui correspond au chakra plexus, non, chakra sacré. Donc là on est sur votre chakra sacré et vous avez pris conscience, vous êtes bien conscient qu'il faut s'estimer pour être estimé. Et j'aime beaucoup cette carte parce que déjà j'aime ce qu'elle représente et vous allez voir, on est dans le thème de la guidance, un beau diamant. Vous voyez ce beau diamant qui jaillit, ces belles lumières, s'estimer pour être estimé. Voilà. Hein, donc là, ce que ça nous dit, c'est de ne pas toujours attendre que ce soit les autres qui vous fassent part de certaines choses ou qui vous donnent de l'attention ou qui vous donnent cette lumière. Cette lumière, elle doit jaillir de vous. Hein, c'est ce que je vous dis, vous êtes mes beaux diamants, vous êtes mes belles lumières et vous devez jaillir tout ça de vous pour le refléter aussi sur les autres. Hein, il faut... transmettre, donc il faut donner pour recevoir et pas toujours attendre de recevoir pour donner. Et quand on a un diamant, voilà, on a des belles lumières, on jaillit de ces belles lumières, on s'estime, on s'aime tel qu'on est, hein. Bon, on est là aussi pour évoluer, pour progresser, mais il faut admettre qui on est et on s'estime quand même pour tout ça et on est estimé aussi pour ce qu'on est, pour nos qualités et nos défauts bien évidemment. En accompagnement avec cette carte, vous avez la force de conviction. La force de conviction, pas si vous la voyez bien. La force de conviction, elle nous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. S'estimer pour être estimé, la force de conviction au plus profond de vous. Ne pensez pas que vous êtes, vous méritez pas d'être aimé, ou qu'on vous aime pas, ou qu'on se moque de vous, je ne sais quoi, ou je ne sais qu'est-ce. C'est pas vrai.
Hein, donc essayez de vous convaincre, vous avez une force de conviction, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous convainquent, c'est à vous de vous convaincre que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, de génial, qui méritait d'être aimé, avec ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses frayeurs, ses challenges, son passé, son futur, son présent, tout ça, voilà, il faut vous convaincre, c'est à vous de planter cette épée au fond de vous, pas de vous faire du mal, hein, mais de bien vous enraciner quelque part, vous ancrer. Là, on est sur le chakra sacré, mais avant, on a le chakra racine. Il faut vous ancrer. Ce 8, là, c'est le signe de l'amour infini. Aimez-vous vous-même. N'attendez pas toujours que ce soit les autres qui vous démontrent leur amour ou vous dire « Ah bah lui, comme il m'aime, alors je l'aime ». Non, 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 non. On s'aime d'abord. D'accord, les signes d'eau, on n'attend pas que ce soit toujours les autres. On s'aime, on reflète. Moi-même, hein, je suis un signe d'eau. Le diamant, c'est moi. Je vous appelle mes beaux diamants, c'est pas pour rien. Parce que, voilà, je m'estime, je vous estime et c'est un échange. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Hein, et on s'en convainc. On n'attend pas, il n'y a pas de souci. Hein, on peut aussi se retrouver avec soi. Là, ce que ça veut dire peut-être pour faire le point. Peut-être que vous avez conscience qu'il faut que vous fassiez le point un petit peu pour justement le point sur vous-même, pour mieux vous estimer, vous convaincre, vous connaître vos forces et vos faiblesses et vous estimer à votre juste valeur. Voilà. Alors ensuite on va passer sur tout ce qui va être communication au silence, sur vos relations relationnelles ou sentimentales. Et alors là on est pile poil sur le chakra bleu, le chakra de la gorge, de la parole, de la communication. Et on apprend à pardonner. Alors tiens, c'est marrant parce que je viens de faire le tirage des signes de terre et ils avaient aussi ce message de l'univers qui leur demandait d'apprendre à se pardonner. À pardonner, mais eux c'est à se pardonner pas mal aussi. Hein. Alors voilà, là encore une fois, on a une crise, hein, on a des éclairs, voilà, ça s'embrouille un peu, mais il faut pas. Hein, il faut essayer d'être beaucoup plus calme quand on communique. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs, comme je le disais. Il faut écouter l'autre, il faut se remettre en question. Et ensuite, vous allez voir ces deux belles personnes. Là, ces deux beaux diamants, justement. Hein, vous êtes deux personnes, sûrement, ou plusieurs, qui s'estimaient, mais peut-être que vous avez du mal à le voir ou à l'exprimer, tout simplement. Et ça va beaucoup mieux se passer par la suite. Vous allez, hop, vous reprendre la main. Sur vos relations, je m'assure que vous voyez bien en fait, sur vos relations et sur votre communication, parce qu'on est sur la communication et donc et on vous parle de volonté avec cette carte, donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, voilà, on s'estime, volonté, conviction et le pardon, la communication. Donc si vous mêlez tout ça, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Cette carte aurait très bien pu aller avec celle-ci et voilà, force de conviction aussi pour apprendre à pardonner. Mais voilà, moi je pense que ces deux parties-là se rejoignent. Voilà, s'estimer pour être estimé, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce que je vous disais. Aimez-vous, aimez-vous, ne doutez pas de vous. Vous êtes magnifique, vous êtes une belle personne. Il n'y a pas de raison que vous sous-estimiez ou que des gens autour de vous vous sous-estiment. Et s'ils l'ont fait, eh ben, pardonnez-leur et démontrez-leur qu'ils ont peut-être tort avec conviction, mais pas vengeance, hein, en jaillissant de vos plus belles lumières, de vos plus belles couleurs, de vos plus belles qualités. Voilà, n'hésitez pas et pardonnez leurs erreurs, pardonnez leurs mauvaises intentions ou leur indélicatesse à votre égard parce que eh ben, ils se sont trompés. Voilà. Ok les signes d'eau. Alors là ensuite on va passer sur ce qui est vos sentiments, vos ressentis, vos émotions réelles. Bah tiens donc, on est sur donc le chakra du cœur, on est sur du vert, on est sur la carte 22 qui nous dit sois clément avec toi-même. Soi-même, nul n'est parfait. Voilà. Bien sûr que non, nous ne sommes pas parfaits. Et peut-être que si quelqu'un vous a fait des petits reproches, des fois, vous savez, on est peut-être... moi, je sais que aussi en tant que signe d'eau, des fois, alors on n'aime pas, mais on n'est pas mieux. Hein, on n'est pas... on peut pas non plus jeter la pierre, parce que des fois, on n'est pas très tendre. Mais en fait, on n'a pas un mauvais fond. Des fois, on est un peu dur, mais on est un peu dur avec les gens qu'on aime, parce qu'on croit en eux, parce qu'on veut qu'ils s'améliorent, parce qu'on veut qu'ils prennent conscience de quelque chose, pour pas qu'ils soient blessés, pour pas qu'ils aient des regrets. Et peut-être que quelqu'un a eu la même
la même façon de faire avec vous. Vous l'avez peut-être mal compris ou mal perçu, mais voilà, nul n'est parfait, peut-être que ce qu'on a voulu vous dire, mais c'est pas pour autant que vous devez vous sous-estimer, donc ça colle, hein. Donc on apprend à pardonner, on est volontaire, on a une belle force de conviction, hein, on malmène pas, on n'est pas méchant, c'est juste une belle force de conviction, mais je pense que surtout en vous-même avant de l'avoir envers les autres. Voilà, soyez clément envers vous et envers l'autre aussi, hein. 22 de plus de 4. Là, hein, on en revient avec s'estimer pour être estimé, voilà. Hein, mais on est clément avec soi, parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait, et on doit sans cesse évoluer, essayer d'évoluer, mais on doit aussi s'accepter comme on est. Mais on peut évoluer certaines petites choses dans notre quotidien. Mais ça prend du temps. Moi, c'est pour ça que je vous fais par exemple des cartes, des tirages de votre énergie, de ce qu'il faut un petit peu des fois travailler ou prendre conscience sur la semaine, parce que je pense que c'est bon de tout à chacun. Alors on n'est pas obligé d'en faire une règle générale, c'est pas obligé d'être fait en une semaine, c'est pas obligé de vous correspondre, mais je pense que c'est bien d'aller en prendre conscience et peut-être d'essayer de travailler un petit peu certains points et certaines choses. Il n'y a rien de mal là-dessus, nous sommes des humains et nous sommes normalement faits pour évoluer, on ne peut pas rester comme on est éternellement. Vous étiez enfant, vous marchez à 4 pattes, vous vous êtes mis debout, vous avez marché sur 2 pattes, vous ne savez pas tenir une cuillère, maintenant vous savez tenir une cuillère. Je veux dire, vous avez évolué dans des gestes simples qui vous pensez primordial, mais on peut évoluer aussi dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de communiquer, dans notre façon, dans notre hygiène de vie, etc. On peut changer d'avis, etc. Donc soyez clément, même si vous changez d'avis, vous faites une machine arrière, vous avez commencé quelque chose mais vous n'avez pas le temps de le terminer, écoutez, oui, on n'est pas parfait, vous repoussez un petit peu au lendemain, à plus tard, et vous ferez les choses avec beaucoup plus de sérénité, voilà. Donc et même si on vous juge pour ça, voilà, soyez clément, soyez cool, c'est pas très grave, pardonnez, et puis communiquez les choses pour que les autres comprennent. Et avec cette carte, vous êtes accompagné l'amour, voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Moi, c'est bien ce que je sentais. Moi, je pense qu'on vous a fait des petits pics, les signes d'eau. On vous a mis des reproches. On vous a dit, oulala, dis donc, toi, tu parles beaucoup, mais t'es pas parfait, hein, dis donc, tu m'en demandes beaucoup. Parce que les signes d'eau, on est souvent très exigeant. On est très exigeant envers nous-mêmes, mais on est aussi très exigeant envers les autres. Et donc, des fois, on nous dit, ouais, ça va, hein, c'est bon, quoi. Mais refaites passer le message que tout ça est fait avec amour. C'est pas de la compète, c'est pas pour torturer, c'est vraiment une bienveillance, c'est fait avec amour. C'est parce que des fois on voit tout le potentiel qu'il y a en les autres, et peut-être aussi que les autres ont vu des choses en vous. Vous l'avez sûrement mal pris, ou on vous a un petit peu secoué, on vous a mis un petit coup de pompe dans le derrière, ça vous a un peu piqué, mais moi je pense que c'était avec beaucoup d'amour. Donc voilà, la carte de l'amour, chakra du cœur, paquet sur les sentiments, les émotions. Donc vraiment là, il y a une cohérence, on est sur l'amour. Prenez avec amour, ne soyez pas dur, soyez cool, ne vous sous-estimez pas parce qu'on vous a un petit peu bouleversé ou chatouillé ou vexé. Moi j'ai l'impression qu'on vous a vexé. Vous n'allez pas en mourir, c'est sûr, et si les gens qui vous entourent vous l'ont fait avec amour, ce n'est que pour vous faire progresser, et si vous prenez le recul nécessaire, vous allez progresser. Donc voilà, un peu de volonté, de se remettre un petit peu en question, et tout va bien se passer. Pardon. Les énergies que vous recevez, donc avec l'oracle de s'estimer soi-même, c'est transmute tes épreuves. Alors encore un joli diamant, on est sur la carte 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, donc là il faut transmuter tes épreuves. Moi je vois aussi une transmute, transmettre, transcendez-vous, lâcher des émotions. Voilà les énergies aussi que vous recevez. On vous a peut-être demandé de baisser votre garde, de lâcher quelque chose, vous n'avez pas voulu, parce que ça aussi c'est les signes d'eau, hein. Ils gardent beaucoup, ils ont une pudeur, ils lâchent pas grand chose, hein, très souvent, et là on vous a peut-être tendu une main, on vous a demandé, comme on est sur le chakra de la parole, la gorge, on vous a peut-être demandé d'exprimer quelque chose et puis vous l'avez pas exprimé, on vous a peut-être bousculé, puis vous n'avez pas apprécié.
Donc ça c'est les énergies que vous avez reçues, mais on a essayé de vous transmettre quelque chose et vous n'avez pas dû jouer le jeu. Et vous avez dû vous sentir un peu pris en étau, mal à l'aise, pas à votre place, peut-être un traquenard. Alors qu'en fait tout ça c'était sûrement pour vous aider voilà, dans votre relation sentimentale ou relationnelle quelle qu'elle soit. Et vous n'êtes pas senti à l'aise. Ça vous a un peu blessé, mais je pense que de lâcher prise sur certaines énergies, sur certaines évolutions, sur certains points de votre vie, un vécu, des choses, ça pourrait vous faire du bien, vous libérer un peu, vous sentir plus léger, et vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes pas sous-estimé pour autant, mais vous êtes pas, on n'est pas que des rocs non plus, on est humain, et de temps en temps de lâcher avec des gens avec qui on peut faire confiance, qui nous estiment et qui ont de la bienveillance envers nous et qui savent nous mettre les coups de pompe quand il faut, c'est intéressant. Donc là, il faut vraiment faire confiance. Moi, je vois aussi de la confiance. Et oui, voilà. Hein, pour la nouvelle page, vous avez aussi des... Préparez-vous au changement qui s'annonce, voilà. Ou alors, voilà, vous devez changer sûrement quelque chose dans votre comportement relationnel et sentimental pour pouvoir développer des nouvelles choses et qui vous desserviront pas, qui vont vous apporter de belles choses, de belles lumières, qui vont vous redonner sûrement une foi envers les autres, envers l'humain, envers l'univers. Donc il faut que vraiment que vous ne soyez pas dans l'inquiétude, il faut vraiment que vous lâchiez un petit peu prise et que vous acceptiez l'aide qu'on vous tend ou les conseils que l'on vous donne. Parce qu'on est têtu les signes d'eau un petit peu. Hein. Dans les énergies que vous donnez, voilà, ouais, c'est les émotions, c'est émotionnel, hein, vous n'êtes pas vos émotions. Voilà, vous avez plusieurs masques, là la carte numéro 3, faites tomber vos masques, et puis gérez vos émotions, essayez de vous aligner, de gérer les émotions, d'accepter vos émotions aussi, parce que de les refouler ou de faire comme si ça ne vous atteint pas, c'est pas vrai, parce que vous n'êtes pas une machine, nous sommes des humains et nous vivons d'émotions, hein, je sais pas la première fois que je le dis. Ce sont nos émotions qui nous font vivre tout ce qu'on vit. Alors elles peuvent être la joie, la peine, la colère, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, c'est nos émotions qui nous dirigent dans notre vie. C'est pas spécialement nos envies, hein, c'est nos émotions qui prennent une part très importante dans notre comportement, dans nos échanges relationnels et sentimentaux encore plus. Plus que nos pensées, ce sont surtout là nos émotions. Donc là voilà, vous n'êtes pas vos émotions, c'est pas parce que vous êtes un peu triste que ça y est, vous êtes dépressif. C'est pas parce que vous êtes en colère que ça y est, vous êtes au bord du burn-out. Voilà, ça peut être passager et il faut transmuter les épreuves, il faut vraiment sortir tout ça, parce que sinon vous allez vous faire du mal. Hein. Ça c'est les énergies que vous donnez, hein. Donc vous faites un peu peut-être subir vos émotions que vous ne gérez pas, et il faut mieux les gérer, pas les faire subir. C'est sûrement le message qu'on a voulu vous faire passer. Là je pense plus au cancer, bah, les trois, hein, les cancers. Là c'est vrai que je pense que les trois sont pas épargnés, cancer, poisson, scorpion. Peut-être plus les cancers et les scorpions. Les poissons sont un peu plus peut-être un petit peu plus en retrait ou un peu plus serein face à leurs émotions, mais je pense quand même que là aucun des trois signes d'eau n'est épargné. En accompagnant cette carte, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, on est aussi, donc là on est sur le chakra racine, hein, mais on parle des émotions, la réponse du cœur. Moi je pense qu'on est surtout sur le cœur. La réponse, bah, vous l'avez au fond de vous, elle est dans votre cœur. Et si en ce moment quelque chose vous perturbe au niveau de vos énergies, bah c'est émotionnel, hein. La réponse est vraiment au fond de vous, c'est dans vos tripes, c'est dans votre cœur. Vous savez ce qui vous perturbe, vous voulez peut-être pas l'entendre, vous voulez peut-être un petit peu faire l'autruche en disant ouais c'est rien, ça va passer, mais non, etc. Vous voulez faire un peu les fiers, les forts et tout ça, mais il va falloir un petit peu mieux s'écouter et relâcher un petit peu tout ça pour pouvoir passer à autre chose et évoluer au sein de vos relations sentimentales ou relationnelles durant ce mois de mars. Et si vous avez des conseils, n'oubliez pas qu'ils sont bienveillants, que c'est des vrais messages d'amour et que c'est pour votre estime et que vous devez
vous devez entendre ce que vos proches sûrement ont à vous dire. Ce n'est pas négatif, même si ça y paraît, même si ça vous bouscule, même si ça vous pique. Écoutez et vous en serez plus que reconnaissant, je pense, par la suite. Au niveau des actions du présent à mener, on vous parle de relève-toi de la honte. Oui, voilà. Quelqu'un, voilà, vous avez été, c'est ça, moi c'est bien ce que je ressens aussi. Vous avez été dans une... On vous a mis dans une situation indélicate, vous n'avez pas trop aimé. Et puis c'est ça, je pense que vous avez ce petit un peu de colère là, mais les personnes qui vous ont peut-être mis dans une situation qui vous a mis mal à l'aise, donc tout de suite là, la honte, ça, j'ai honte parce que notre fierté, l'ego, etc. Mais en fait, pas du tout, vous avez juste été mal à l'aise, ou on a essayé un petit peu de vous sortir de votre carapace, et puis vous n'avez pas trop apprécié quoi. Alors là je vois une image où on vous pointe un peu du doigt, etc. On est sur le chakra parole. Voilà, là je pense encore une fois, exprimez ce qui vous a déplu. Ils vont se réexprimer envers vous en vous expliquant peut-être que vous aussi, à force de faire les murs, ça peut déplaire. Et reprendre un peu donc la communication, et avec cette reprise de communication, les choses vont très très bien se dérouler, je suis sûre. Oui, voilà, on est sur la bonne nouvelle. Hein, la bonne nouvelle, c'est cette belle colombe qui sort de l'enveloppe. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Alors voilà, là, c'est pas la peine de souhaiter tout le malheur du monde, ou qu'il y arrive un peu la même situation gênante aux autres personnes. Voilà, au final, c'est ça. Je pense que ça va en finir une bonne nouvelle page, de l'amour, la réponse. Vous voyez, il faut sortir, c'est ça. Il faut que vous sortiez... et ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. On se dira, ah bah cette personne est tout compte fait capable peut-être de pas vivre que de son ego, de sa fierté, de ses masques, de ses émotions. Il faut sortir du silence un petit peu, il faut montrer que voilà, vous n'êtes pas sans cœur et sans émotion, et les choses vont rejaillir, puisque les autres auront sûrement plus envie de vous ouvrir à vous aussi. Voilà. Je pense que là c'est vraiment une ouverture d'émotion, d'esprit, c'est un partage que ces derniers temps les signes d'eau peut-être se refusent, et voilà ce qu'on a sûrement dû vous reprocher pour certains, et qui serait bon à mon avis de travailler. Donc dans les actions du passé qu'il faudrait éviter de reproduire ou conclure, existent sans chercher à le prouver. Oui. Là on est sur le 1, on vous demande de recentrer avec amour. Ou alors vous avez peut-être fait, vous savez ce qu'on dit, un peu faire le coq, etc. Vous avez peut-être agacé, enfin je sens qu'il y a eu un malaise, effectivement. Vous reconnaîtrez, mais en fait vous pouvez exister sans prouver, vous pouvez l'exprimer, vous n'êtes pas obligé de démontrer par A plus B, je veux dire... les gens vont vous écouter et vont vous croire sans problème. Là on sent que vous êtes quelqu'un qui est toujours obligé de se justifier, de démontrer, etc. Presque de prouver, voilà, j'ai des preuves, mais si, tu verras, machin. Et en fait vous perdez votre temps et votre énergie, parce que les gens vous croient, et c'est juste que vous prenez les choses trop à cœur, hein. Et il faut vraiment relativiser un petit peu plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre les choses autant à cœur. Et les gens autour de vous qui vous connaissent et qui vous aiment n'ont pas besoin que vous leur démontrez par A plus B. Ils savent que vous êtes honnête et sincère. Et il faut vraiment vous libérer toujours de devoir démontrer trop de choses en fait. Et pour ça, vous avez en carte d'accompagnatrice, c'est la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Soyez reconnaissant des gens qui vous entourent, de ce que vous avez, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez fait, et pas de ce que vous avez perdu. Vous voyez vraiment ce que vous avez. Et même ce que vous avez perdu, vous l'avez encore. Vraiment ce que vous avez au creux de votre main. Ne cherchez pas peut-être à courir après ce que vous avez plus, ce que vous voulez encore. Soyez reconnaissant de l'instant présent, de l'instant T, des personnes qui vous entourent, des épreuves que vous vivez, qui vous font évoluer, qui vont vous aider à devenir quelqu'un encore de plus beau et de meilleur.
Vous êtes vraiment dans une relation où vous avez vraiment les choses au creux de votre main, mais on dirait que vous allez les chercher à Ouarzazate là. On peut pas aller les chercher, on a l'impression que vous allez traverser le bout du monde alors qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous éparpiller et vous deviez apprécier ce que les relations et les sentiments qu'il y a en ce moment autour de vous et qui sont très belles et très saines. Et ça, n'en doutez pas. Voilà. N'en doutez pas les signes d'eau, n'en doutez pas pour ce mois de mars, ne doutez pas de votre entourage. Et pour conclure, on nous parle de l'action. Voilà, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Voilà, va falloir passer à l'action, il va falloir se mouiller. Peut-être que vous vous mouillez pas assez, que vous exprimez pas assez, que voilà, vous faites un peu pas les sans cœur, je vais pas dire ça, mais c'est ça. Moi je pense que vous êtes trop fiers, vous avez trop d'ego, vous voulez pas vous brûler les ailes, vous voulez pas avoir de la peine, donc vous minimisez peut-être vos sentiments, vos ressentis, vos paroles, vous vous renfermez et en fait il va falloir y aller, il va falloir mettre les deux pieds dans le plat, hein. Va falloir aller se mouiller, va falloir aller au charbon, va falloir oser peut-être mettre sa fierté un peu de côté au fond de sa poche pour pouvoir démontrer à votre entourage sentimental, relationnel, familial que oui vous êtes courageux, que oui vous êtes une belle personne et que oui vous avez un cœur et que oui vous vivez, oui vous avez des émotions et elles sont pas que des fois peut-être on rigole ou on est en colère, des fois vous êtes peut-être un peu triste. Voilà, je pense qu'il y a une phase de vous que votre entourage aimerait voir, pas pour s'en servir contre vous, bien au contraire, mais pour vous aider parce qu'ils doivent sentir que vous avez quelque chose de gros sur la patate là et vous sortez pas tout ça, et puis parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de la honte, parce que vous avez votre ego, parce que vous avez peur qu'on vous sous-estime, parce que peut-être vous avez peur qu'on vous oublie, peut-être que vous avez peur qu'on vous aime moins ou qu'on pense de vous que vous êtes moins fort ou faible, mais pas du tout. Vous pouvez être en paix avec ça et je pense que vraiment là votre entourage attend de vous des choses qu'ils n'ont pas encore pu voir ou entendre de vous ou distinguer de vous et je pense que trop de fierté, trop de carapace, trop de distance, trop de murs, trop de cinéma, voilà, vous n'êtes pas Rambo, on vous demande pas d'être Rambo, vous êtes humain, vous avez des émotions, vous avez le droit de les exprimer, si vous avez besoin d'aide, vous avez le droit de la demander, si vous voulez qu'on vous, voilà, qu'on vous câline un peu, qu'on vous console, n'hésitez pas à les demander parce que moi ce que je ressens pour les signes d'eau c'est que vous avez un entourage sur lequel vous pouvez compter et qui sera là pour vous et qui va même vous étonner et vous remplir de belles lumières votre cœur à vous, je pense, et vous le refléterez par la suite. Voilà, vous le refléterez parce que vous êtes de beaux diamants, n'oubliez pas ça. Voilà mes signes d'eau, donc les cancers, les poissons, les scorpions. C'était votre taroscope sentimental et relationnel du mois de mars 2019 ou pour quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Moi je vous envoie plein de gros bisous mes beaux diamants et je vous dis à bientôt.